Bonjour à tous, c'est Gate71, on se retrouve pour une vidéo spéciale aujourd'hui. Deck 3000 trophées, donc un deck que vous pourrez utiliser avec des cartes au niveau de tournoi à utiliser à 3000 trophées. Donc je rappelle, niveau de tournoi, épique niveau 4, commune niveau 9, rare niveau 7 et légendaire niveau 1. Mais la particularité de ce deck, c'est qu'il n'y a pas de légendaire. C'est le deck donc de mon petit frère qui est utilisable dès 4000 trophées. Voilà, donc je ne vous fais pas plus attendre, on va partir en gameplay. Voilà, sniper. Donc c'est un deck comme le mien, Géant Prince. Sauf que la particularité c'est qu'il est à 4.3 et il est composé donc d'une sorcière pour remplacer un peu mon bébé dragon. Alors l'avantage de la sorcière, c'est que ces squelettes peuvent s'accumuler en fait derrière un géant, ce qui peut s'avérer très pratique. Il y a également le prince qui sert à pêcher au cas où le géant n'arrive pas à passer. On peut lancer un prince d'un côté avec un géant de l'autre et tout à fait réussir à défendre. Donc c'est la mécanique du deck avec un mini PK. Alors après, il faut pas non plus gâcher ses troupes parce qu'il y a dans un deck à 4.3, si on pose assez rapidement ses troupes, le problème c'est qu'on est vite dépassé en termes d'élixir. Et si l'adversaire a un deck qui tourne très très vite, ça devient compliqué de prendre l'avantage et on se fait souvent prendre une tour beaucoup plus facilement. Alors là, il choisit de push à droite avec le géant. Pas sûr que ce soit une très bonne idée. Oh, mais enfin bon, ça va prendre la tour. Heureusement qu'il n'y a pas d'armée de squelette ou de horde en face. Il défend très bien le ballon à gauche avec ce sorcier. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors la sorcière pour défendre la Valkyrie, là c'est parfait. Le combo tourne bien. Il a peut-être lâché son prince un petit peu trop tôt. Là, du coup, le cochon qui va mettre peut-être 3 coups de... Presque 3, ok, c'est pas trop mal défendu. Là, c'est dommage qu'il ait pas utilisé sa boule de feu pour one-shot la sorcière. Voilà, là, c'est fait, il se débarrasse de la sorcière. La deuxième tour qui est à mi-vie, donc c'est pas mal, là. Hein. Il devrait arriver à prendre la deuxième tour, ça devrait être gagné pour cette game, normalement, je pense. Ah, et bah, il va choisir de push à gauche, logique. Il remet une sorcière, donc on a un sorcier de glace en face. Alors le sorcier de glace très très fort aussi, peut être très pratique. Il ralentit beaucoup les troupes si s'il n'est pas tué, donc s'il est accompagné de troupes telles que le bourreau ou la tornade, il peut faire très très mal. Voilà, le combat terminé. C'est une victoire, il est content. Allez, on va passer à une deuxième game, bravo à lui. Il devrait relancer assez rapidement normalement, je pense. Alors, tac. Ah, on va attendre qu'il relance. Donc, ouais, en attendant, pour revenir sur le deck, donc l'armée de squelette aussi, au cas où le mini PK se ferait tuer, ne suffirait pas à défendre les tanks comme les golems, les géants, ou même, comme je le disais, les PK, si le mini PK, le PK d'en face est à vue sur une autre troupe, et ben le mini PK pourrait très bien le défendre. Allez, hop, a-t-il relancé? Allez, il est déjà reparti. On va aller l'encourager. Tac, on va mettre un cotillon bleu. Alors, apparemment, ça joue Moloss en face. Donc, il y a un deck Moloss voleuse. Donc, là, à ce niveau de trophée, je peux pas vous en dire grand-chose parce que c'est très variable encore en termes de deck. Je sais que moi, à mon niveau de trophée, quand on a du Moloss, c'est souvent du Moloss ballon, méga gargouille, tombstone, ce qui est très compliqué à défendre. Très compliqué pour push plutôt quand on a un deck géant parce que quand on te met la tombstone, en fait, tout simplement, le géant, il est dévié. Le temps qu'il met à être dévié, il se fait souvent détruire, en fait. Alors là, visiblement, l'adversaire a dû quitter la partie, donc ça va être une partie plutôt facile, voilà. Bon, bah, forcément, on va lui dire de relancer une troisième fois. Allez, du coup, là, je vous
vous ai dit que c'était un deck pour jouer aux alentours de 3000 trophées. Vous voyez, il est à 3200. Donc je pense que avec une bonne pratique du deck, vous voyez, il a un record à 3290. Une bonne pratique du deck et des cartes de niveau de tournoi, il y a même possibilité de monter à 3400 pour ceux qui jouent vraiment très bien. On va repartir pour une game encore. Il a relancé, ça y est. 3199, donc voilà. Allez, on est parti avec du géant, du même niveau. Alors, très important dans Clash Royale, c'est d'essayer de deviner le deck de l'adversaire et de bien mémoriser les cartes. À savoir que toutes les 4 cartes, on peut retrouver la même carte. C'est-à-dire que vous en posez 4. Là, il a posé un géant en premier. Il va falloir poser 4 autres cartes avant de pouvoir reposer un géant. Allez, on est parti avec un sorcier. Donc là, il a pris un joli petit avantage. Donc le prince, on peut supposer qu'il va le défendre avec la sorcière, du coup. Ce qui est pas mal. Il aurait aussi pu poser l'armée de squelettes, ce qui aurait été peut-être plus value. Et voilà, il la pose un petit peu tard. Du coup, il l'avait peut-être pas en main. Mais c'est bien joué. Alors, l'adversaire qui laisse les squelettes à la tour. J'aurais pas fait ça. Ça risque de faire tomber la tour. Ah, presque. C'est dommage. Est-ce qu'il va défendre la horde? Ouais, alors là, il y a un petit problème pour lui, c'est qu'il est niveau 9 et il est face à une horde niveau 10. À savoir aussi très important au niveau des hordes de gargouilles, quand vous avez des gargouilles du même niveau que votre niveau de tour, les gargouilles sont détruites en 2 coups. Là, par exemple, il a les gargouilles niveau 10, l'adversaire, et lui est de niveau 9. Du coup, les gargouilles seront détruites en 3 coups, ce qui crée un gros désavantage pour lui, mais il arrive tout de même à le combler grâce à des troupes comme le sorcier ou la sorcière. Donc n'hésitez pas à monter vos gargouilles ou hordes, parce que dès que vous avez un niveau au moins égal à celui de l'adversaire ou supérieur, ça permet de prendre un bon avantage. Alors là, il est parti avec un push géant, donc la sorcière qui va se faire malheureusement détruire. Là, ça aurait été bien d'avoir des flèches en main, parce que le géant, il va se faire dessouder. À gauche, on a du gobelin pour défendre, ce qui est très bien et qui ralentit très bien le prince, c'est le gros défaut du prince. Si on n'a pas de flèche ou de boule de feu en main, bah, tout de suite il est ralenti et c'est compliqué. Donc là, joli pré-shot à quelque chose près avec les flèches pour l'adversaire. C'est un deck un peu un deck méta, j'ai l'impression, avec du géant prince et de la cabane qui a été beaucoup utilisé dans les tournois récemment. Donc là, l'adversaire remonte à un partout. Voilà, donc on va avoir un extra time. Il va falloir agir intelligemment. Voilà, donc la horde est posée à droite, donc on n'aura pas de problème pour push géant à gauche. Du coup, il faudra juste faire attention à l'armée de squelettes et se débarrasser du géant en face. Donc voilà. Alors, on remarque que les decks sont quand même assez similaires, hein. On croise du géant dans les deux decks, du prince, des flèches et aussi une armée de squelettes. Ça fait 4 cartes communes. Donc c'est des decks qui sont à quelque chose près du même coup et avec les mêmes cartes. Donc là c'est vraiment celui qui a la meilleure maîtrise qui pourrait l'emporter. Donc là, léger avantage pour Sniper du coup. Voilà, donc là si le prince tape c'est fini. Ah, il reste 500 PV. C'est dommage. Est-ce qu'il va mettre... Ah, le mini PK qui va finir, c'est joli. Belle victoire, voilà. Donc l'adversaire qui rage, ouais, c'est souvent comme ça. Voilà, donc on en est à 3 games. Ouais, il y en a une qui n'était pas vraiment... Ouais. On va peut-être en faire une dernière, non? On a quoi, 9 minutes de vidéo? On va voir s'il relance. Et on en fait une dernière. Tac. Ok. Allez, la dernière. On va voir s'il arrive à rester sur 4 victoires. Donc là aussi, je le disais, très très important d'arriver à deviner le deck de l'adversaire à l'avance. Ça peut être clé et de se rappeler, d'essayer de se rappeler les cartes. Clash Royale, ça se joue pas comme ça, c'est pas bidon. C'est-à-dire que là, on sait qu'il a un sorcier de glace, on va essayer de se le mettre dans la tête et de pas l'oublier. Là, c'est pareil, la tour de l'enfer, très important de se rappeler que l'adversaire en a une, surtout avec le géant.
Alors là, le point faible de son deck, je dirais, s'il n'est pas bien maîtrisé, le problème avec cette tour de l'enfer, c'est que lui n'a pas de zap ou d'électro-sorcier pour reset la tour de l'enfer. Après, il a tout de même une boule de feu qui fait pas mal de dégâts, qui permettrait de descendre une bonne moitié de vie de la tour de l'enfer, ce qui peut combler le fait qu'il n'ait pas d'électro ou de zap. Alors, on a affaire encore à un deck spawner avec de la cabane de gobelins et de la fournaise, visiblement. Donc, c'est quand même un bon niveau 10, à mon avis. Il a quand même des cartes rares niveau 8. Donc là, ça va être compliqué. Pour lui, il va falloir empêcher l'adversaire de s'installer et éviter au maximum qu'il accumule les troupes. Parce qu'il peut très bien nous sortir un géant ou un golem, c'est tout à fait possible. Donc là on a un bourreau, niveau 5 quand même, donc c'est déjà un bon niveau. Sur un sorcier en 2 allers-retours de hache, c'est fini. Alors il choisit de mettre le mini PK qui va nous détruire la tour de l'enfer, voilà, c'est bien. Ouais, là il est un peu étouffé, donc il va falloir qu'il puisse push géant. Là je sais pas si la sorcière c'était la meilleure idée, mais bon, il a un peu gâché quoi. Ouais, il aurait dû attendre et faire un push géant, parce que là la cabane avait plus beaucoup de vie derrière. Il aurait pu mettre une boule de feu assez facilement derrière. Allez, on est dans l'extra time, il choisit de poser un prince. Ok, la boule de feu, c'est pas mal sur cette fournaise là. Aïe aïe aïe, c'est pas facile avec toutes ces cabanes là, ces bâtiments. Le sorcier qui va faire extrêmement de bien avec le géant qui tank sur cette tour. Et il a quand même bien affaibli la tour adverse. Faudrait qu'il arrive à cycler des boules de feu sur la tour et en même temps détruire les bâtiments. C'est le gros point fort de la boule de feu. Elle fait des dégâts de zone assez importants sur les bâtiments et sur les troupes en même temps, du coup, dans la zone adverse. Alors là, il va sûrement... Ah non, il choisit même pas de mettre les flèches. Il va direct avec le prince. Allez, il va falloir essayer d'accumuler un grand nombre de troupes là. Le géant qui est posé un peu trop derrière, pardon. Du coup, il va se faire dessouder. Ouais, ça part au match nul pour l'instant. Je sais pas s'il va réussir à emporter cette partie. Là, on va... Ah, Mini PK bien joué. Alors, Mini PK à savoir aussi très fort contre 2 ou 3 troupes. Là, il nous a dessoudé pour 8, donc un sorcier glace et un bourreau. Et lui, il coûte 4, donc c'est très value. Mais il faut savoir que le Mini PK, dès qu'il y a oui, beaucoup de troupes, ça devient vite compliqué. Donc, à utiliser surtout assez rapidement avant que l'adversaire ne cycle des gargouilles qui seront très fortes contre lui ou des gobelins tout simplement. Donc là on se dirige vers un match nul malheureusement et on va lui dire bravo quand même parce que c'est 3 victoires en 4 combats donc c'est déjà super. Voilà. Donc ouais. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu donc deck à 4.3 donc c'est sympa à jouer à 3000 trophées donc c'est un deck géant prince donc c'est peut-être pas ce que vous aimez le plus mais à essayer et vous m'en direz des nouvelles voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite. Ciao.